Comment limiter l'immixtion des politiques dans les affaires judiciaires quand on sait qu'on est dans l'état de droit tel que prôné par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se veut vraiment une séparation de pouvoir à tous les niveaux. Et nous allons essayer d'en parler avec un juriste que nous avions reçu. Il est aussi président d'une structure Tous Ensemble avec Fachi. Bienvenue, M. Jerry Kamboulou. Ouais, merci Monsieur David pour l'invitation afin d'éclairer un peu la lanterne des situations judiciaires dans notre pays. Voilà, situation judiciaire, tous ensemble avec Fachi. C'est quoi, une ASBL, parti politique ou quoi? Tous ensemble avec Fachi, TAF en sigle, c'est une ASBL justement. Une ASBL qui soutient les actions du chef de l'État, du gouvernement. Et voilà, en grosso modo. Voilà, en grosso modo, mais il y a cette affaire de l'immixtion des politiques dans les affaires judiciaires. Ça dérange beaucoup plus la santé de l'état de droit à RDC. Oui, malheureusement, parce que vous savez, depuis l'avènement du président Tshisekedi Félix, et son mot d'ordre, c'est l'état de droit. Il est en train de prôner l'état de droit depuis 37 ans de lutte. Vous savez même le sigle, en fait, la dénomination de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, nous sommes venus pour la démocratie et le progrès social. Entendez, progrès social, les situations de population, le transport, le logement, le manger et tout ce qui va avec. Et nous y voilà, en train de diriger le pays par l'entremise du président de la République, du gouvernement et tous les instruments de l'État. Et comme vous venez de le dire, ça nous dérange beaucoup parce que nous avons combattu pour un État véritablement de droit, la démocratie, et on ne peut pas comprendre que des gens bousculent l'appareil judiciaire. Alors qui bouscule cet appareil judiciaire? C'est vraiment un fantôme. Un fantôme. Un fantôme, un inconnu. Parce que jusque-là, nous n'avons pas toute sa situation dénominationnelle. Il se nomme comment? En fait, il y a un fantôme, quelqu'un qui dérange la justice, voyez-vous, parce que nous avons... ce ne sont pas des hommes forts, parce que un quidam comme ça sera difficile pour lui de pouvoir le faire, parce qu'il faut soit occuper certaines fonctions. Alors, ces fonctions font à ce que vous ayez une certaine ascendance sur... Depuis, vous savez, l'UDPS, c'est pour changer les choses. Nous sommes venus au pouvoir pour changer les choses. Qui, malheureusement, les choses nous ne sommes pas venus pour répéter les mêmes tares. Voyez-vous, ça nous énerve, nous, parce que nous avons combattu. Et vous savez, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont tombés sur les champs de bataille. Et on ne peut pas comprendre que ce jour, on utilise les noms du chef de l'État pour bousculer le juge afin qu'il prononce un jugement fantaisiste où le ministère public, on en a assez. Moi, excusez-moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie de moi-même. Nous recevons quand même des Congolais, des compatriotes qui sont menacés, surtout l'affaire de maison. Voyez-vous, nous, ça ne nous arrange pas qu'on nous dise Batu ya Tshisekedi, vous voyez, c'est pareillement, en fait, c'est aussi par rapport au cas sous examen pour lesquels vous m'avez invité. Voilà, vous parlez, il y a certaines maisons qui sont arrachées. Ces maisons arrachées, ce n'est pas le fait d'être un nouveau riche. Ce sont ces nouveaux riches-là qui veulent aussi se taper des maisons, qui sont en train d'utiliser toutes les voies illégales pour en avoir. C'est la raison pour laquelle, dès demain, nous allons déposer une plainte contre Econu afin que les services judiciaires ou les services des renseignements nous dénichent ces messieurs ou ces hommes qui sont en train de vouloir jeter de l'opprobre sur la bonne gouvernance. Vous savez, le président Tshisekedi lui-même respecte la justice. Et je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui font de trafic d'influence pour bousculer l'appareil judiciaire. Et tant que la justice ne va pas marcher dans ce pays comme il se doit, eh bien, rien ne marche. Qu'est-ce qu'il y a, juste d'une manière pragmatique? C'est quel genre de maisons qui ont été, qui jusque-là, vous voulez porter plainte par rapport à ça? Non, en fait, ce n'est pas une... Il y a eu, vous savez, les affaires de justice se passent dans le corps judiciaire, les cours et tribunaux.
il y a les juges, il y a le ministère public, il y a tous les services d'appui à la justice, il y a les avocats qui sont dans l'affaire, voyez-vous. Et dans le cas sous examen, il y a M. Riyad Kanafer Abdoul, qui est mandataire de la société Kotraki. Il est mandataire de Madame Madeleine Bilekar, Hubert Françoise. Il est en train de gérer ces biens ici. Et l'affaire qui a dérangé, qui a fait la toile, je pense, la semaine dernière, c'est justement cette affaire contre le patriarche Munkambaka Diatanzemba. Vous le connaissez. En fait, le Libanais Abdoul Riyad Kanafer s'est vu dehors. On l'a jeté dehors par un jugement fantôme. Vous comprenez? Il s'est vu dehors avec tous ses effets. Et quand ils sont venus me voir, Maître Géry, vous êtes tous ensemble avec Fathi, même nous les étrangers, nous sommes dans sous-ensemble avec Fathi. On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous jeter dehors avec un jugement qui n'est dit son nom. C'est ce que nous avons pénétré, étant juristes, nous avons pénétré le jugement, mais c'était un jugement fantaisiste. Dieu merci, le Libanais Abdoul Riyad Kanafer a saisi le chef de l'État à travers un mémo pour se plaindre finalement en tant que magistrat suprême. Mais avec ça, ça jette un discrédit au combat, parce que vous êtes dans la société tous ensemble avec Fathi, mais avec ça, ça va décourager certaines personnes au combat que vous voulez porter. Vous voulez annoncer, parler, prêcher la bonne gouvernance, prêcher l'état de droit, mais en soi, ce n'est pas l'état de droit tant vanté par vous. Oui, justement, parce que vous savez, même quand Jésus était venu, il y avait toujours des tireurs de ficelles, notamment Judas Iscariote. Donc ce n'est pas une messe des saints. Il y a toujours des opportunistes, des commerçants politiques. Vous comprenez? C'est des gens qui sont là pour se battre, comment utiliser l'influence pour s'accaparer des biens d'autrui. Nous, on n'est pas d'accord. Le chef de l'État n'est pas non plus d'accord. C'est ainsi que nous allons déposer une plainte contre inconnu afin que les services habilités... Et cette histoire ne pourra pas peut-être se régler politiquement, parce que sous le plan judiciaire, quand on voit, tout à l'heure vous aviez parlé, c'est que il y a des immixtions politiciennes, des immixtions de certaines personnalités. Peut-être sur le plan de la justice, ça ne pourra pas marcher. Pourquoi ne pas envisager autre piste? Non, moi je pense que dans le pays est structuré. Il y a l'exécutif qui fait son travail. Il y a la justice qui doit faire son travail. Il y a les législatifs qui doivent aussi faire son travail. Et donc, puisque nous parlons de la justice, c'est l'âme même de notre combat. Parce que si aujourd'hui on commence à bousculer la justice, eh bien notre combat est mal parti. Vous comprenez? C'est pourquoi nous nous levons pour dire arrêtons ces blagues-là, laissons la justice dans son autonomie. Et vous savez, le juge, c'est la loi. Dans son autonomie, faire son travail comme il se doit. Vous comprenez? Et vous savez, il y a le procès 100 jours, il y a des gens qui sont en prison. S'il y a des gens qui utilisent les trafics d'influence, qui utilisent le nom du chef de l'État, pour dicter le juge à faire autrement que ce que la loi lui demande. C'est la raison pour laquelle nous allons déposer une plainte contre inconnu. Comme ça, on va fouiller ces gens et jusqu'à les transférer devant un juge pour qu'ils soient jugés, effectivement. Parce que on a condamné le kabylisme. Nous avons combattu le kabylisme avec le système mafieux. Les choses que vous condamniez hier, c'est ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire. C'est la raison pour laquelle moi je suis tshisekédiste de la première heure, fathiste et tout ce que vous voulez. On n'est pas d'accord. On ne veut pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Et donc, ce qu'on a condamné hier, on ne doit pas répéter ça. C'est aberrant, vous comprenez, monsieur David? Et la plupart des personnes, peut-être actuellement, les gens qui sont tout autour du président de la République, ce sont des gens, on peut dire entre parenthèses, des nouvelles têtes. Voilà. Des gens qui se disent être des purs tshisekédistes, des purs fathistes comme vous, vous le dites, mais sur le plan de fait, on ne sent pas les changements. C'est comme si la situation est en train de s'empirer. On veut chaque fois s'immiscer dans les affaires judiciaires. Et là, ça alourdit
même Ce que je disais, ces concepts-là, dans état de tout droit. combat, il y a des tireurs de ficelles, il y a des opportunistes, il y a des gens... Et vous, vous êtes de quel côté? Non, mais attends, je suis légaliste. Je ne Pas, suis pas du côté des opportunistes. Non, pourquoi je dois être un opportuniste? Moi, j'ai combattu pour que nous soyons là. Et vous Et êtes quand là, nous vous y ne sommes, faites rien. ah oui, non, quand nous y sommes, on n'est pas d'accord avec certaines bêtises. C'est pourquoi je crie haut et fort. J'essaierai de rester chez moi. Vous comprenez? On n'est pas d'accord qu'on laisse le chef de l'État amener ce pays au bon port. Il est en train de se battre matin, midi, soir. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens qui ne sont pas encore identifiés parce que vous parlez de la présidence. Moi, jusque-là, je n'ai pas de détails. Nous sommes en train de les fouiller. Ils sont où, ces gens-là, qui dictent le juge, qui manipulent la justice? Parce que hier, on a condamné Kabila, on a condamné Mobutu. Il y avait toujours des tireurs de ficelles autour de Mobutu, les mêmes tireurs de ficelles autour de Kabila. Et voilà, les mêmes tireurs de ficelles veulent empêcher l'élan de la bonne gouvernance que monsieur le président de la République, Tshisekedi Tshilombo. Et pourquoi ne pas dénoncer déjà bien avant? Parce qu'aujourd'hui, le mal est profond, ça c'est beaucoup plus ancré et les choses sont en train de s'envenimer, il fallait le faire déjà bien avant. Bon, vous savez, le pays était vraiment au 7e niveau du sous-sol, monsieur David. 7e niveau. Oui, en tout cas. Mais le président puis, Félix Tshisekedi a tout trouvé. Il a trouvé l'armée réunifiée, il a trouvé l'économie du pays, il a trouvé, contrairement aux autres présidents. Regardez le président lui-même, Joseph Kabila, quand il est arrivé, il n'a pas trouvé ce que Félix Antoine Tshilombo a trouvé. Vous savez, gouverner un pays, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Les hommes passent, les institutions restent, les institutions doivent demeurer fortes. Vous comprenez? Et donc, puisque nous y sommes, et donc nous devons faire les choses bien, voyez-vous. Et puis, dans ce pays, il y a un problème des têtes de gens. C'est là qu'il faut travailler. Il faut travailler les cerveaux des Congolais, voyez-vous. Il y a une sorte de venin, voyez-vous. Alors, c'est là qu'il faut travailler pour qu'on change de comportement, qu'on change de conscience, pour qu'on sache que quand on est appelé à gérer la cité, et on doit le faire avec tous les tacts, voyez-vous, il faut être préparé à ça. C'est ce que je dis. Il y a des opportunistes qui sont là, et sûrement c'est eux qui sont en train de vouloir jeter l'opprobre sur le mandat d'un chef de l'État qui est en train de se battre pour sortir ce pays des bourbiers. Voilà, et ce mandat, vous dénoncez beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que vous êtes tous ensemble avec Fachi, est-ce que sur les plans judiciaires, il y a eu des améliorations? En tout cas, vous êtes dans ce pays, vous êtes journaliste d'investigation, vous savez ce qui se passe. Le chef de l'État a frappé très fort parce qu'il est en train de restaurer la justice. Restaurer? Absolument. Procès 100 jours. Il y a des gens qui sont là, et là, avec une arme de terreur, IGF. Non. IGF est là. Vous savez, moi j'ai passé le test à l'IGF en 2012. On ne m'a jamais rappelé pour me dire j'ai échoué ou j'ai réussi. C'était un organe qui était congédié pratiquement à l'IGF. Aujourd'hui, tout le monde sait, je suis ministre et que j'utilise mal les frais de fonctionnement. Eh bien, la prison m'attend. L'IGF est en train de faire un travail titanesque. Le fait d'utiliser l'IGF, ce n'est pas le fait de s'ingérer, de s'immiscer dans les affaires judiciaires. Lorsque les politiques... et là, une fois qu'il y a moins de pépins, l'IGF... Non, mais l'IGF a une mission clairement définie. Mais actuellement, il est très politisé. Pas du tout. L'IGF n'arrête personne. L'IGF contrôle. Et quand il constate qu'il y a des failles, il saisit la justice. C'est ce que ça veut dire. Il est là pour contrôler les finances publiques. Quand on vous donne pour le fonctionnement d'un ministère X de la santé, vous vous utilisez pour acheter vos maisons. Eh bien, l'IGF est là pour suivre les circuits d'utilisation des finances publiques. Et quand ça ne marche pas, eh bien, on vous met à la disposition de la justice. Vous allez retourner les frais que vous avez pris. Et voilà, le pays fonctionne. Et je pense que des gens vont venir pour... Parce que gérer la cité, ce n'est pas l'apanage de tous. Hein. Il faut être préparé pour gérer la cité parce que vous risquez de confondre le frais de l'État et vos honoraires ou je ne sais pas moi, le traitement que vous recevez à la fin du mois.
L'IGF, hier, moi, sincèrement, je n'ai pas entendu d'une action d'IGF du temps du prédécesseur, président ou sénateur à vie. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, tout le monde sait que en utilisant mal les frais de l'État, c'est la Mais aujourd'hui, vous parlez des progrès au niveau de la justice, Absolument. mais aujourd'hui, c'est pendant ce mandat qu'on découvre qu'il y a des millions, des détournements, des millions. Et à chaque fois, ça continue toujours. Est-ce que réellement, la justice est en train de faire son travail? Bon, Parce que sous Joseph Kabila, vous aviez parlé ici, il n'y avait pas IGF, mais il n'y avait pas de détournement des sous millions, Joseph il n'y en avait Kabila, pas. le pays était malade. Ok. Elle était Qui malade. faisait qui faisait quoi, qui contrôlait qui. C'était une sorte là de balle de Mais chaux. il n'y avait pas de détournement comme Non, aujourd'hui. à grande échelle. Mais il n'y en avait pas. Vous n'avez pas suivi le dossier Louzo-Lobambile, ça, blanchiment de capitaux, des milliards que nous perdions chaque année. Et même sous Félix-Antoine Tshisekedi, ça continue. C'est pourquoi il y a les portes des prisons qui sont ouvertes. Moi, je voudrais même... Et ceux qui sont là, ceux qui sont dénoncés, c'est juste après un certain temps et ils sont libérés. Non, mais attends. À part Kamere qui... Et qu'on sort non, un presté. procès qui serait très politisé, d'ailleurs. Mon cher ami, on doit encourager l'élan. On doit encourager l'élan. Et les autres qui ont été arrêtés, juste un éclair en prison et puis ils rentrent chez eux. Non, mais si on a constaté carrément que le dossier était vide, ils doivent quitter la prison. Quel dossier vide, hein? Si on a constaté que le dossier était vide, je pense qu'il doit quitter la prison. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un passe à la prison et sortir indemne comme ça de la prison sans Oui, pour mais parce autant... que dans le dossier de Vital Kamere, autant de fois des demandes de liberté provisoire rejetées, c'est qu'on sent qu'il y a l'acharnement. Non. La liberté provisoire a des conditionnalités. Ce n'est pas, oui, je sais, la liberté, la détention, c'est le principe, ou la détention, la règle, et voilà, la liberté, voilà. L'exception. L'exception, oui, d'accord, mais quand sur vous pèsent des milliards de dollars, on ne va pas vous accorder la liberté, la liberté provisoire. Quand sur vous, vous avez tué des indices sérieux de culpabilité sur votre tête, des morts, on ne va pas vous donner la liberté provisoire. Je pense que il y a des choses. En fait, le pays était vraiment en situation très catastrophique et nous sommes en train de nous battre pour le remettre sur les rails. Alors, on ne voudrait pas que des gens parmi nous puissions encore compliquer l'action du chef de l'État en voulant froisser l'appareil judiciaire. Voilà, tous ensemble avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous dénoncez l'immixtion des politiques dans les affaires judiciaires. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Kamboulou. Mais je voulais, avant de terminer, parce que l'autre fois, j'étais un peu dans d'autres choses, je n'ai pas pu passer. Je voulais quand même remercier les autorités judiciaires, aussi le chef de l'État, à la suite de la lettre de M. Riyad Abdul Kanafer, le mandataire de la société Sokin, qui était en difficulté judiciaire par rapport au déguerpissement de M. Mutambaka Diatanzimba. Après qu'il eut écrit au chef de l'État, 72 heures après, les choses sont redevenues à la normale parce qu'il occupe aujourd'hui, après 72 heures, il a récupéré son bâtiment, il est dans son bâtiment. Le ministre de l'Intérieur s'était invité pour régler la situation. La police nationale, je pense que nous encourageons les autorités à bien faire les choses quand elles sont bonnes aussi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Jerry Kamboulou. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.